La contrefaçon de luxe est un réel problème pour les marques, pas seulement à cause des ventes perdues, puisque la personne qui paye 10 € pour une copie Vuitton n'aurait de toute façon jamais acheté un original, mais surtout à cause du préjudice infligé à l'image de la marque. En effet, le célèbre sac Vuitton monogrammé a tellement été copié, si bien que chaque personne voyant un sac comme celui-ci se pose la question de l'authenticité de l'item. Mais je vous garantis que ce problème ne vous perturbera plus parce qu'aujourd'hui, je vous propose un test court et efficace qui vous permettra de savoir si vous êtes capable de distinguer une contrefaçon d'un original, ou pas. Installez-vous confortablement et allons-y. Avant de commencer, voici les heureux gagnants du mois de novembre qui choisiront entre des cartes Google Play, iTunes et PlayStation Network. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de décembre, n'oubliez pas que vous pouvez gagner au choix des cartes Google Play ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. C'est parti. Sauras-tu reconnaître le vrai sac Chanel de la vulgaire imitation ? Allez, je te laisse réfléchir. Tu as trouvé ? Non, bah voici la réponse. Lorsque tu fermes le sac, les motifs de la partie supérieure doivent coller avec ceux de la partie inférieure. Passons maintenant à ceci. Voici là deux magnifiques montres de luxe, mais saurez-vous vous rendre compte laquelle des deux est l'original ? Allez, réfléchissez bien. Bah en fait, l'original est de couleur champagne et les lignes de son cadran sont peu marquées, au contraire de l'imitation où ces lignes sont très visibles. Laissez-moi vous présenter maintenant ces magnifiques parfums Versace. Êtes-vous capable de distinguer l'original de la contrefaçon ? Eh ben, voici l'original. Dites-moi honnêtement, l'aviez-vous trouvé ? Sinon, c'était celui-ci. Bah oui, en fait, dans le flacon original, le tube du pulvérisateur est court et ne pas replié. La couleur est différente également et les imitations sont plus sombres. Intéressons-nous maintenant à ces petites Converse. Laquelle des deux paires est la contrefaçon à votre avis ? Bah oui, c'est bien celle-là, bien entendu. Les Converse originales sont toujours vendues avec les lacets noués. Voici maintenant un exercice un peu plus difficile. Vous allez avoir besoin de toute votre attention si vous ne voulez pas échouer ici. Allez, examinez bien les deux sacs et je vous laisse réfléchir un peu. L'original est celui-ci. Les sacs Louis Vuitton de ce modèle ne sont jamais vendus en noir. Alors, combien de bonnes réponses avez-vous trouvé jusqu'à présent ? Écrivez-le dans les commentaires et une fois que c'est fait, on continue. Regardez maintenant ces deux robes Vera Wang. Vera Wang est une styliste chinoise qui crée les robes de mariée les plus exquises. De nombreuses stars lui ont fait confiance pour leurs grands jours comme Lily Aldridge, Hilary Duff ou Alicia Keys. Et puisque ces robes sont largement disponibles en ligne, il est important de savoir reconnaître une robe Vera Wang originale d'une vulgaire contrefaçon. Vous êtes prêts ? Allez, je vous laisse réfléchir. Eh bien, voici où se trouve la robe originale. Les robes originales sont fabriquées avec un matériau de haute qualité qui ne brille pas comme du tissu bon marché. Intéressons-nous maintenant à ces bottes de marque Hug. À votre avis, laquelle de ces deux paires est la véritable Hug ? C'est celle-ci. L'original se distingue de l'imitation par une semelle plus épaisse, une botte plus large et une certaine hauteur de la partie arrière. Passons maintenant à ce jean Levi's. Levi's a marqué à jamais l'histoire du jean, sur tous les continents. De sa création en 1853 à aujourd'hui, son simple nom évoque la classe et la finesse du jean bien porté. Il est donc important de savoir différencier un Levi's original d'une vulgaire copie. Regardez maintenant attentivement cette photo et dites-moi à votre avis lequel des deux est l'original.
Bah, c'est celui de gauche bien entendu. Sur les jeans Levi's originaux, il y a toujours une ligne en forme de bec d'aigle qui forme un losange au bout. Et maintenant, intéressons-nous à un accessoire presque exclusivement féminin. Presque, j'ai dit. Êtes-vous capable de distinguer l'original de la copie? Voici l'original. Toutes les paires de Louboutin ont les semelles rouges. Alors, combien de bonnes réponses sur 10 avez-vous obtenues à ce test? Dites-le nous en commentaire, et pour ceux qui n'ont pas fait carton plein, voici maintenant 5 astuces qui vous permettront de reconnaître à coup sûr désormais un produit original d'une vulgaire contrefaçon. L'étiquette et le logo. Les marques de luxe portent une attention sans borne à leur logo, une manière de montrer qu'elles vont très loin dans la sophistication. Vous ne verrez donc jamais le logo de mauvaise qualité d'impression ou imprimé de travers. Notez que pour les sacs à main de luxe, la plupart du temps le logo est surimprimé, c'est-à-dire légèrement en relief. Les raccords. Pas de plis qui tiennent sur les véritables modèles de luxe. Une lanière qui ne se met pas en place facilement, un point qui ne tient pas ou une malformation douteuse, pas de doute, vous avez dans la main une contrefaçon, fuyez. Les coutures. Il va sans dire que les coutures d'un sac Vuitton sont parfaitement millimétrées. Vous constatez soudain que le fil est ébréché, que le point est peu solide ou irrégulier, vous avez le droit de douter. Et il va sans dire que les lanières se doivent d'être toutes en cuir. Sentez donc pour voir. Simili, vous êtes sans aucun doute tombé sur le mauvais numéro. Les fermetures éclairs. Évidemment, les fermetures éclairs écaillées ne sont pas au programme d'un sac de grande dame. De plus, elles ne doivent pas être trop légères, cela signifierait qu'elles sont en plastique et non en fer. Ou pire, difficiles à fermer. Même traitement pour les boutons. Le numéro de série. Tout article de luxe doit comporter un numéro de série unique qui indique que vous êtes en présence d'un modèle de haute qualité. Cela dit, la contrefaçon s'y est mise aussi et nous a pondu quelques numéros de série parfois difficiles à décimer. Pour être vrai, le numéro de série doit être imprimé sur une étiquette presque impossible à décoller sans l'abîmer. Si celle-ci est déjà usée avant même d'avoir procédé à l'achat, il y a anguille sous roche. Alors, connaissiez-vous toutes ces astuces? Vous êtes-vous déjà fait avoir par une contrefaçon? Racontez-nous tout en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!